Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la revue d'un tube d'un modeur taïwanais, Beetlecraft, plus précisément le Weapon. Il a plusieurs modèles de tubes, là aujourd'hui on va voir ensemble le Weapon Beetlecraft. Celui-là me vient directement du modeur, je l'ai commandé directement chez le modeur à Taïwan. Mais à savoir qu'ils seront disponibles en exclusivité au Dripper Club en France. Donc si vous voulez vous en procurer un, vous pourrez aller directement au Dripper Club, ça vous coûtera toujours moins cher en frais de port. Après, faut savoir que c'est un tube de haute qualité. C'est vraiment j'ai été super étonné. Je l'avais testé à la Vape Expo, j'avais testé celui de Juicy Snooze. Et c'est vraiment un tube qui m'a surpris de par sa qualité de fabrication, tant que sa réactivité et sa beauté, quoi. C'est vraiment une pièce magnifique. Donc voilà, il vous sera livré dans une petite pochette. C'est toujours plus sympathique une petite pochette qu'une simple boîte en carton. À l'intérieur, vous retrouverez le mode, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous offre avec? Vous avez des petits stickers, une carte de précaution d'emploi où il nous dit de vérifier les conditions des batteries, de ne pas trop solliciter des batteries endommagées, qu'il y a les trous de ventilation qui font partie du design et qu'il est recommandé d'utiliser des batteries en 18650, le positif en haut, le négatif en bas pour des performances optimum. Ensuite, il y a aussi cette petite boîte, enfin cette petite pochette avec une lingette microfibre qui porte aussi le logo de la marque pour nettoyer votre mode. Hop, donc voilà pour ce qui est fourni avec. Ça c'est un jeu d'aimant que j'ai commandé en plus. J'ai demandé s'il était possible d'avoir un jeu d'aimant en plus, car les aimants sont super puissants et il m'est déjà arrivé de péter des aimants en démontant un Switch. Donc là pour le coup j'ai préféré assurer le coup. S'il m'arrive de casser les aimants, j'aurai un jeu d'avance, parce que faire venir un jeu d'aimants de Taïwan, ça va pas être donné. Mais bon, logiquement, les matériaux qui ont été utilisés, il n'y a pas d'oxydation, donc il n'y a pas de raison de démonter le Switch. Mais j'ai quand même préféré jouer la sécurité. Donc après la pochette, si vous voulez, vous pouvez soit retirer ça, vous en servir comme une pochette normale, ou découper la mousse afin de mettre votre atto, ou comme bon vous semble. Si vous voulez le transporter tube, atto, vous pouvez ranger vos accus ici, ou bien même faire un trou pour transporter votre accu là. Ça, c'est à vous de voir. Donc on va ranger tout ça, on va se concentrer sur le tube. Donc voilà, le tube, c'est un tube en cuivre. C'est un cuivre assez particulier qui est composé d'étain et de phosphore. C'est un cuivre qui est utilisé surtout dans des pièces mécaniques qui subissent des tensions, qui font de la rotation, qui subissent des frictions. Mais c'est aussi un cuivre qui est utilisé pour des circuits électriques, dû à sa faible résistivité, d'où sa super bonne conductivité, et il ne chauffe, enfin il chauffe un petit peu, mais il chauffe très peu, quoi. J'ai fait des montages assez bas, j'ai chain valve, je l'ai assez malmené, et avant qu'il chauffe, il en faut quand même. Donc en dimension, il fait 83 mm de hauteur, 24 mm et demi à ce niveau-là, sur les niveaux creux, et il sera à 25 mm sur les parties supérieures. Vous voyez, il y a un petit décroché. Donc il y a une petite différence. Mais après du coup, vous pouvez lui mettre des atomiseurs en 24 ou 25 mm, et c'est pas choquant, quoi. Je vous ferai voir après avec un ato en 25 et un ato en 24. Les deux lui vont parfaitement. Donc on a 8 trous de dégazage en tout sur le corps et 6 trous sur le switch. Donc il y a de quoi faire. Donc on va regarder
ensemble le switch déjà. C'est un switch à aimant. Donc moi j'aime assez. Les switch à rosseur, je suis pas fan, je préfère les switch à aimant. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est des aimants avec une force incroyable quoi. Ils se repoussent. Donc si vous aimez les switch mous, faudra peut-être voir à changer les aimants parce que ceux-là, ils sont super costauds quoi. Vous avez vu, on a un petit renfoncement à l'intérieur du switch qui est pas mal pour le confort. Quand on vient faire fire, le doigt se plaque parfaitement dans le switch. Contacteur en argent massif, c'est moulé dans l'argent. C'est pas juste un plaquage en argent. Il est complètement, c'est de l'argent qui est coulé quoi. C'est une pièce massive. Les trous de dégazage qu'on parlait tout à l'heure, vous en avez 2 sur chaque côté du triangle. Donc les 6 trous de dégazage au niveau du switch. Ça c'est pas des trous de dégazage hein, qu'on retrouve là au niveau du bouton. C'est décoratif. Donc le switch il a quand même une assez bonne course. Mais il faudra pas trop venir le desserrer parce que si vous le desserrez trop, bah, on va voir ce que ça donne. Comme ça, il sera démonté. Et par contre, je fais super gaffe que les aimants ne se retournent pas. J'aimerais bien éviter de les casser. Donc, hop, voilà. Surtout quand vous retirez ces 2 pièces-là, bien faire attention que les 2 aimants ne s'entrechoquent pas. C'est comme ça qu'ils peuvent venir à se casser. Donc voilà, là vous avez la pièce du contacteur en argent massif. C'est une belle pièce. Enfin, c'est un beau tube général, quoi. Tout est de super bonne qualité. Hop, on va les mettre assez loin, qui s'entrechoquent pas. Là, vous avez le top cap, donc ce sera un réglage par le haut pour votre AQ. Il y aura juste à mettre votre switch, vous glissez l'AQ, on vise d'abord l'atomiseur et après on vient régler grâce à cette partie là pour que tout se mette en contact. Donc là, je sais pas si voilà, là on va voir les trous à l'intérieur, vous avez les trous de dégazage, là on les voit de ici, de par là et pareil de l'autre côté. Donc là il a assez bien joué son coup, du coup quand on regarde le tube de l'extérieur, eh bien on les voit à peine. Faut le savoir pour les trouver quoi, les trous de dégazage. Donc ça c'est super. Là je l'ai en finition noir brillant. C'est une finition qu'on retrouve sur des armes haut de gamme, le revêtement extérieur. Après il y en a d'autres, il y a d'autres coloris, donc au Dripper Club il sera disponible en noir mat. Après il a fait des séries limitées en céracote vert kaki et il y a d'autres couleurs, mais là ceux qui seront disponibles au Dripper Club, il y aura le noir mat, le même que Snooze avait présenté en revue précédemment. Après, j'ai remarqué un petit truc, il n'y a pas de sens logiquement, vous pouvez mettre le top cap d'un côté ou de l'autre, sauf que si vous mettez de ce côté-là, le côté normal, vous pourrez venir le visser jusqu'au bout, et de l'autre côté, il se vissera pas au bout. Ça, c'est pas dérangeant en cas d'utilisation. La seule chose, ça sera pour le rentrer parfaitement dans le gabarit de la pochette, parce que du coup, de ce côté-là, on peut pas venir le visser jusqu'au bout. Il reste un petit jour. Mais bon, ça une fois qu'il y a la Q et le switch et Dripper, c'est pas dérangeant quoi, on s'en fiche un peu. Donc il n'y a pas trop d'importance du sens, sauf pour le ranger si vous voulez le fermer complètement. Donc voilà, grosso modo, on retrouve aussi le logo Beatle sur le top cap, ainsi que sur le switch que je vais remonter avant. Attends, on le voit là. Ça fait une belle gravure. Mince.
Je vais mettre à la lumière, voilà. Tout est super bien travaillé, tout est super bien désigné, les pas de vis, les filetages, tout. Y a rien à redire sur ce tube, quoi. Hop. Donc je fais attention aux aimants en remontant le switch. Donc voilà, là j'ai la prise, donc on peut dévisser jusqu'à ce niveau-là, même si ça sert pas à grand chose, pour venir faire contact. C'est un switch verrouillable, bien sûr, donc quand vous le transportez, une fois qu'il est serré à fond, on peut plus venir faire fire, et quand vous voulez venir vous en servir, quelques tours suffisent pour pouvoir venir appuyer et venir faire. C'est cette pièce là, la pièce en argent qui va venir faire contact sur la queue. Donc voilà pour ce Beetlecraft. On va lui mettre un accu, enfin le weapon, excusez-moi, de Beetlecraft. Donc comme préconisé par le modeur, le positif en haut. Hop. On dévisse ça d'abord, on serre le switch. On va lui mettre un atto en 25 mm pour vous faire voir le Recoil Rebel qui est en 25. Et vous allez voir, c'est pas choquant du tout. Hop. Et après, vous venez approcher. Voilà. Vous voyez, même avec du 25, ça reste flush. Un micro écart, mais même moi qui suis adepte de la flushitude, bah, c'est pas ça qui me dérangerait, quoi. Il y a vraiment pratiquement rien, quoi. Vous voyez, même pour un noir brillant du SS, ça lui va plutôt bien. Et en 24 mm, bah, je vous en ai essayé plusieurs. On va essayer un Apocalypse. Pareil, hop, vous venez mettre votre atto en contact et après on vient serrer le top cap. Voilà. Donc voilà l'Apocalypse. Ça lui fait une belle tête aussi. On peut même lui mettre un Hit Treated qui lui va tout aussi bien. Moi, pour jouer la carte du Machi à fond sur cet atto, j'ai trouvé en fouillant sur un site chinois, je me promenais, et je suis tombé sur un atto qui s'appelait le Weapon V1. Le même nom que ce mode, le Weapon. Et c'était pratiquement la même couleur de revêtement. Donc bah j'ai pris ça, même si ça me fait un peu mal que ce soit pas un dripper authentique. Mais pour le côté esthétique, bah j'ai mis ça. Et il était livré avec deux top caps. Et là pour un weapon, hein, on a l'arme du weapon. Et c'est gravé dessus aussi weapon. Donc voilà, on peut avoir le nom du mode sur l'atto, donc c'est pas mal quoi. Et ça fait un beau setup quoi, même comme ça. J'aime assez. Ça fait la forme d'une balle. Donc pour un weapon, avoir la forme d'une balle, c'est sympa. Mais là, ça c'est juste pour le côté esthétique, quoi. Pour le côté vape, c'est pas terrible, je préfère vaper avec celui-là. Donc voilà. Hop, on va lui mettre un petit peu de liquide. Et on va se faire un test de réactivité de ce weapon. Donc là, je suis en Alien MPC 0G Home. Et vous allez voir, ça marche. Ça réagit aux cartes de tour, quoi. Mince. Ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien.
Vraiment une belle surprise ce weapon de Beetlecraft. Je suis vraiment pas déçu quoi. Un tube que je vais garder de par sa beauté, de son fonctionnement. On se voit plus, allez, 2 barres et on se voit à peine. Donc voilà pour le retour que je peux vous faire sur ce weapon de Beetlecraft. Donc pour ceux qui veulent en faire l'investissement, n'hésitez pas. Rendez-vous sur le Dripper Club. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc voilà, à bientôt les vapeurs.